Salut les amis. Être grow, c'est un peu comme être un savant fou. On teste plein de nouvelles expérimentations pour trouver la solution qui va nous générer de la croissance. Quelles sont les bonnes stratégies à mettre en place? Quelles sont les méthodes qui marchent? Quel est le bon mindset à avoir? C'est l'objectif de Conseil de Growth, répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Growth Hiring, et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth, et aujourd'hui on est en compagnie de Margot. Margot va nous expliquer comment on va mettre en place une grosse veille, en tout cas une veille, que ce soit pour vos outils, pour la concurrence, en tout cas tout ce que vous voulez. Quelles sont les bonnes pratiques à ce sujet-là? Donc Margot est là pour y répondre. Comment tu vas tout d'abord? Salut Alexis, écoute, je vais très bien. Je rentre de 3 semaines de congé, alors là tu peux pas m'avoir incroyable, fraîche, tout va bien. Et je suis ravie d'échanger sur ce sujet parce que vraiment c'est ma thématique préférée. Donc je compte sur toi pour me dire si je parle trop vite, si je parle trop, parce que vraiment je suis passionnée par cette thématique, donc n'hésite pas. Trop cool, je te dirais, mais je pense qu'il n'y a pas de problème. Il a bien été préparé cet épisode en amont, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases, du coup, Margot, pour ceux qui nous écoutent? Bien sûr. Alors, du coup, je m'appelle Margot François. Je suis lyonnaise pure souche. C'est-à-dire que j'y suis née, j'y habite à fond. J'ai 29 ans. Je suis aujourd'hui directrice des opérations, donc CEO chez TeachUp. C'est une plateforme SaaS pour créer ses formations en ligne. Avant ça, j'étais du coup dans un grand groupe, enfin dans plusieurs grands groupes, cabinets de conseil. Donc j'ai toujours évolué dans le monde RH. Et avec le temps et la passion, j'ai découvert la formation professionnelle, et c'est vraiment la thématique et le métier que j'ai eu envie de creuser, d'appréhender et dans lequel me spécialiser. Donc aujourd'hui, j'accompagne au quotidien l'équipe marketing, customer experience chez TeachUp. Donc je fais pas que de la formation professionnelle, mais par contre évoluer dans cet univers, moi, c'est vraiment ma pure passion. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je viens de le découvrir aussi, le monde du recrutement cette année. Et c'est un monde qui est incroyable et il y a tellement de choses à faire. Donc, je comprends ton engouement sur le sujet. Trop cool. Du coup, là, on va parler de veille. Effectivement, tout le monde ne la fait pas. Et c'est pas forcément un réflexe qu'on a naturellement de faire de la veille. Est-ce que tu peux rappeler pourquoi c'est important et pourquoi tous ceux qui vont écouter cet épisode vont devoir le faire juste après et mettre ça en place? Ouais, et en plus, vraiment, je pense que je peux en parler avec passion aussi parce que je suis un peu de nature, tu sais, hyper active, je remplis mes journées, je suis la reine du multitasking alors qu'on sait pertinemment que ça ne fonctionne Ça pas. ne marche pas. Ça ne fonctionne pas, ne faites pas du multitasking, et pourtant je le fais tout le temps, c'est insupportable. Et du coup, j'ai vraiment très souvent des périodes de rush, des périodes chargées, ou même dans mon cerveau, je sens que je suis saturée. Et un des trucs qui m'apporte le plus de bien-être au quotidien, c'est de pouvoir quand même développer ça, ces moments de prise de hauteur, de recul, qu'on peut appeler veille. En tout cas, aujourd'hui, on va appeler veille sur la thématique de cet épisode. Et du coup, ça, c'est un peu ma petite remarque personnelle par rapport à ta question de pourquoi c'est important. C'est que moi, en tout cas, à mon échelle, personnellement, ça m'apporte énormément de bien-être personnel, qui, je pense, peut être aussi, qui peut se retrouver dans le quotidien d'un entrepreneur, d'un dirigeant, d'une dirigeante, et de tous les salariés au sens large, puisqu'en fait, c'est un moment qu'on s'offre à nous, un cadeau, et qui peut rayonner après dans toute l'entreprise. C'est un peu la magie, on va voir comment le faire aussi de manière collective. Pour te répondre sur pourquoi c'est important, déjà faire de la veille, c'est aller sourcer de l'information, aller la chercher, aller la puiser pour pouvoir se l'approprier dans un objectif de se maintenir à niveau. Et en fait, on va trouver 2 types de veille. La veille la plus classique, celle à laquelle tout le monde a dû penser en démarrant le podcast, c'est la veille qu'on va appeler, j'ai pas le mot générique, c'est technologique, réglementaire, pour finalement actualiser ses connaissances sur un secteur, un métier. Donc ça, c'est la veille, on va dire, vraiment thématique et la plus répandue. Il y a une veille qui est un petit peu plus subtile, discrète,
et dans laquelle il y a plein de petits conseils à appliquer. C'est la veille qu'on appelle inspirationnelle. C'est la veille qui, de base, de premier abord, va pas nous apporter grand-chose, mais en y accordant quand même une attention particulière, on va pouvoir derrière générer des connexions dans notre cerveau. Vous verrez, je parle tout le temps de cerveau parce que j'aime beaucoup les neurosciences, etc. Mais en fait, la veille inspirationnelle, la veille en direct, ça va venir créer des connexions dans notre cerveau qui sont clés derrière pour débloquer les systèmes de créativité. Donc ça, c'est quand même important de l'avoir en tête. Et derrière, plus largement, débloquer la créativité, ça permet, là je parle avant tout aux entrepreneurs, aux dirigeants, aux managers, ça permet vraiment de réduire le stress dans les moments de friction, de tension, parce que du coup, on a déjà anticipé plusieurs scénarios possibles. Et du coup, derrière, ça permet de pouvoir choisir le meilleur, le plus adapté. Donc globalement, c'est vraiment une aide aussi à la prise de décision. Ça paraît pas directement comme ça, mais c'est ça que ça vient apporter à moyen long terme. Trop cool. Ouais, effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Ça te permet d'ouvrir un peu ton mindset, ouvrir aussi les possibilités et aussi prendre du recul. Ça, c'est vraiment tout bête, mais prendre du recul sur les choses, en fait, tu relativises un petit peu sur ta situation et tu dis qu'en fait, il y a plein de choses qui sont faisables. Et d'ailleurs, juste si je peux me permettre une petite anecdote. Bien évidemment. Mais même aussi au niveau d'un système neuronal, ça c'est un truc qu'on n'a peut-être pas en tête quand on a la tête dans le guidon, etc. Mais dans votre cerveau, il y a 2 réseaux de systèmes neuronaux qui sont hyper intéressants à avoir en tête. Il y en a un qui s'appelle le réseau du mode par défaut. C'est des noms bizarres, mais ça s'appelle le réseau du mode par défaut. Ça, c'est un système neuronal, donc c'est des neurones qui s'activent partout dans le cerveau, qui viennent quand on est en train de rêvasser, quand on a la tête ailleurs, quand on s'ennuie, quand on prend son temps, quand on marche au bord de la Seine pour prendre l'air, etc. C'est le réseau neuronal qui va s'activer. Il est très différent du réseau neuronal qu'on appelle du contrôle exécutif, donc le réseau du contrôle exécutif, qui lui s'active quand on a la tête dans le guidon. C'est le système, c'est je dois faire cette tâche, je la fais à fond. Donc c'est un système qui est génial pour les personnes efficaces qui nous écoutent, et vous avez complètement raison de l'activer parce qu'il permet de cibler bonne idée, mauvaise idée, mauvaise idée, mauvaise idée, mauvaise idée. Et juste, si vous gardez la tête dans le guidon, vous allez en permanence activer ce système neuronal-là, qui est déjà très énergique pour votre corps. Donc vous allez finalement vous épuiser à la tâche, et vous allez laisser assez peu de place à la créativité, vous allez l'enfermer. Et du coup, sortir marcher quand on se sent bloqué, quand on se sent submergé, aller respirer, éviter de fumer une clope quand même. Mais aller prendre l'air, c'est des choses qui sont assez critiquables en entreprise, alors qu'elles sont quand même fondamentales pour ce système neuronal-là. C'est juste la petite aparté, mais peut-être que tu as totalement raison. Il faut mettre des mots scientifiques et les simplifier autant que possible. Et surtout, faut le travailler, quoi. C'est ce que tu dis, tu vois, faut travailler ce muscle-là, ou en tout cas ce système-là, parce que après, on n'en a plus et on peut plus l'utiliser. Globalement, quelles sont les étapes pour toi et la méthode que tu mettrais en place pour faire une veille? Je sais pas s'il y en a une particulière ou il y en a plein différentes. Là, je te laisse la main pour nous expliquer tout ça. Ouais, alors t'as raison de préciser, parce que là, moi, je vais vous partager la mienne, mais qui, franchement, est une parmi des centaines de milliers d'autres. Je pense qu'il n'y a pas du tout une manière de faire, tout simplement parce qu'on fonctionne tous de façon différente. D'ailleurs, en préparant le podcast, tu sais, je t'avais parlé d'un truc qui peut peut-être intéresser ceux qui nous écoutent, mais j'avais lu dans un bouquin 3 auteurs, c'est Balzac, Hugo et Flaubert. Et les 3 avaient des techniques de travail qui étaient extrêmement différentes. Tu vois, par exemple, Balzac, il écrivait 13 heures par jour et il coupait cette session de travail par une petite sieste au bout de 6 heures. Victor Hugo, comme il était politicien en dehors et il avait divers métiers en plus d'écrivain, lui, il bossait que de 18h à 20h chaque jour. Et Flaubert, lui, il bossait que la nuit, parce que la journée, il savait pas travailler. C'était vraiment que la nuit, il se faisait des runs de 6 heures chaque nuit. Et en fait, tous sont devenus des écrivains de talent avec des œuvres à succès. Donc ça prouve bien qu'il n'y a pas une seule méthode, et je pense que c'est assez applicable à la vieille. C'est que moi, pour le coup, j'ai décortiqué en préparant l'entretien, j'ai décortiqué un petit peu ma méthode, et pour le coup, je me suis vraiment questionnée sur quelles sont les thématiques qui vont profondément m'intéresser. Donc si je prends mon cas, c'est tout ce qui est RH au sens large, recrutement, management, future of work, formation.
Mhm. Ensuite, c'est le marketing, le gros stacking, puisque du coup, j'accompagne l'équipe au quotidien. J'ai besoin de pas être aussi experte que les personnes qui sont dans mon équipe, mais par contre, j'ai besoin de comprendre quand elles me remontent des problématiques pour pouvoir les aider, les alimenter aussi en veille. J'ai besoin de quand même avoir des axes là-dessus. Et comme j'évolue dans une boîte tech avec une spécialité en IA, j'ai besoin, pareil, de pas être experte, mais d'être quand même alimentée là-dessus. Donc ça, c'est mes grands thèmes de ma veille technique sectorielle dont on parlait tout à l'heure. Ok. Et donc pour ça, j'ai vraiment, je les ai posés sur la table et pour chacun, j'ai identifié tous les contenus, les influenceurs, les réseaux sur Slack, toutes les sources d'informations qui pouvaient être intéressantes pour moi. Je l'ai pas fait toute seule, c'est-à-dire que j'ai demandé à chaque personne, c'est quoi toi ce que tu lis sur telle thématique, c'est quoi ça. Et en fait, je me suis abonnée à tout. Donc moi, par exemple, je suis typique celle qui revient de rentrer de vacances, qui avait une montagne de mails, dont la moitié qui étaient des newsletters. Exactement. Donc tout n'est pas intéressant, je suis d'accord avec vous. Par contre, c'est dans ce brouillard que je vais pouvoir trouver ma lumière avec l'expérience et les bons outils qui vont en face dont on va parler. Et ensuite, du coup, une fois que j'ai identifié tout ça, que je me suis inscrite à toutes les newsletters, tout ça, j'ai créé des thématiques. Moi, j'utilise Outlook au quotidien. J'ai créé des thématiques, des dossiers thématiques dans lesquels je vais ranger veille, mail inspirant, veille newsletter, veille contenu de quali. Et en fait, bon, ça c'est mon wording à moi parce qu'il me parle, mais c'est vraiment à vous de trouver votre wording. Soit on se met des règles automatiques qui vont les ranger directement là-bas. Moi, ça fonctionne pas avec moi parce que j'ai vraiment besoin de les voir pour savoir si c'est utile ou pas utile. Et dans ce cas-là, je les supprime. Ma petite compétence écologique qui me parle. Mais du coup, et après, je les range dans les bons dossiers. Et ensuite, chaque matin ou chaque début d'après-midi, moi, c'est vraiment les créneaux qui fonctionnent parce qu'en fait, la créativité, ça me stimule, ça me met en action. Tu vois, rien que quand j'en parle, je peux bosser jusqu'à 20h ce soir. C'est quelque chose qui me stimule de base. Donc, du coup, ces créneaux-là, ils sont pas mal parce que mon cerveau, il a besoin d'être stimulé à ce moment-là. Après, à vous, encore une fois, de trouver, vous, vos créneaux parfaits et idéaux pour vous. Donc maintenant que j'ai choisi mes créneaux, et ben c'est des moments dans lesquels je vais m'accorder. Soit j'arrive avec un besoin particulier, j'ai besoin d'un mailing parce que l'équipe là ils sont bloqués. Moi je vais aller voir dans ma trousse les mailings qui m'ont parlé, que j'ai mis de côté parce que je les trouvais vraiment bien faits, intéressants. Dans ce cas, je vais chercher une information par rapport à un besoin concret. Et par contre, quand j'ai pas de besoin concret, que j'ai juste besoin de m'alimenter, ben en fait là je vogue. Je me suis mis de côté, pareil sur mon navigateur Chrome, j'ai des dossiers qui sont classés par thématique, dans lequel, quand je vois un article intéressant mais que j'ai pas le temps de lire parce que rush, parce que j'ai autre chose à faire ou que je suis pas dans le mood, et ben je me le mets dans mes dossiers. Et c'est dans ces moments de décalage où j'ai besoin de prendre l'air, de prendre de la hauteur, de vraiment me sentir stimulée, c'est là où je vais voguer dedans. Et en fait, ça génère en fait dans mon cerveau des connexions. Parfois, je vais rien y trouver, mais indirectement, ça m'aura forcément alimenté quelque part. Ok. Voilà. Ultra clair. Du coup, là, si je résume un petit peu la méthode, tu vas trouver tes sources de contenu thématiques, tu vas demander un peu à tout le monde toutes les sources qu'ils utilisent eux. Tu centralises tout ça, tu t'abonnes un peu à tout, ou tu le suis si c'est pas forcément des newsletters. Tu les tries dans des dossiers. Ces dossiers-là, ça c'est intéressant parce que du coup, tu lis un peu le contenu quand même avant pour dire ok, je le mets dans le dossier où il a pas le droit d'aller dans le dossier. Et après, bah, effectivement, là, tu prends tes petits créneaux à toi, tu replonges dedans, soit parce que tu en as vraiment besoin, ou soit parce que tu as besoin de réactiver un petit peu cette créativité et de trouver de nouvelles idées. Et tu as raison de préciser parce que vraiment, je pense que le plus important dans la veille, c'est l'organisation. Ce qui fait que c'est important avant de la démarrer, si vous voulez vraiment chercher l'efficacité et aller chercher cette connexion entre vos neurones, je pense que l'organisation, un petit peu comme un mind map, c'est vraiment la clé. Donc faites des dossiers qui vous parlent, faites bien attention quand vous rangez votre veille, même si vous n'avez pas le temps de la lire, prenez quand même quelques minutes pour la ranger au bon endroit. Je vous donne un exemple qui ne fonctionne pas. Moi, par exemple, j'ai un dossier veille qui est très mal rangé sur mon Google Chrome. C'est le seul dossier que je ne consulte pas. Parce qu'en fait, je sais que dedans, c'est fourre-tout, que j'ai pas pris le temps de classer. Et en fait, du coup, c'est de la veille qui est perdue. Donc, je pense que le secret, la secret sauce de la veille, c'est avant tout l'organisation, ce qui demande quand même de vous poser en amont sur quelles sont les thématiques que vous voulez, comment vous pouvez aussi les diviser en sous-thématiques finalement. Ouais, comment les ranger, une histoire même, ça peut être pas mal de faire cet exercice, d'avoir une sorte de mind map en disant ok, je vais faire ma veille, mes thématiques c'est ça, dans mes thématiques il y aura tel dossier, etc. Et après, aller sur l'opérationnel et se dire ok, je crée ces dossiers-là. Carrément. Pour moi, ça c'est la clé.
Trop cool. Génial. Bah là, du coup, on parle, c'est une perche parfaite pour parler d'outils et de savoir quels sont un peu les outils que toi tu utilises pour avoir cette bonne organisation, faire cette veille. Qu'est-ce que tu utilises? Et ben, alors pareil, hein, déjà je les connais pas tous. Je serais ravie si vous pouvez m'en envoyer sur LinkedIn que je connais pas, parce que vraiment je suis toujours fan de découvrir de nouveaux outils. Il y a, par rapport à tout ce qu'on disait tout à l'heure sur ce qui est veille technologique, sectorielle, vraiment des veilles bien thématiques, il y a les outils comme Feedly ou Mention qui sont pas mal pour capter un petit peu comme le système de flux RSS, du wording autour de votre marque, voilà, ces éléments-là pour pas passer à côté d'informations. Je pense que c'est des outils qui sont très puissants. Moi personnellement, j'utilise Feedly. C'est un peu limité pour de la veille inspirationnelle parce qu'en fait, comme ça vient récupérer que des mots, moi je dis n'importe quoi, mais dans la formation, c'est des mots techniques que j'ai mis pour être à jour sur la partie réglementation, etc. C'est pas quelque chose qui va venir me stimuler. Par contre, c'est quelque chose qui va venir alimenter ma connaissance du secteur, ce qui est quand même important aussi. Mais c'est pas le même besoin. Donc, c'est plutôt des outils techniques qui vont vous aider là-dessus. Après, par contre, ça va être vraiment tout ce que je disais tout à l'heure, c'est les réseaux Slack. Il y a une puissance sur les 2 dernières années, je dirais même sur la dernière année, de personnes qui ont pris le temps, un peu comme Cross-Hiring que t'as créé, Cross-Hiring Club. Et ben c'est exactement pareil, sur plein de thématiques, il y a des gens top qui ont pris le temps de créer des communautés, de les alimenter. Et moi sur mon Slack, j'en ai plein, alors ça peut paraître un peu fourre-tout, mais je sais pourquoi je suis inscrite pour chacun, et du coup je sais quand j'ai besoin, je vais chercher à tel endroit ou à tel endroit. C'est d'une puissance sans nom, donc si vous n'avez pas démarré avec cette philosophie-là de communauté Slack, vraiment foncé, c'est magique. Il y a vraiment aussi tout ce qui est Notion et notes sur iPhone. Ça, en préparant, on en avait parlé un peu avant de démarrer l'enregistrement, mais en fait, il faut avoir en tête qu'une idée, dans votre cerveau, elle a une espérance de vie, qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein, elle a une espérance de vie de 10 secondes. Sauf si vous l'alimentez parce que vous la trouvez pas mal et du coup vous allez l'alimenter ou y repenser, etc. Mais pensez globalement qu'une idée elle a 10 secondes. Donc si vous ne la notez pas, en fait vous ne pourrez plus compter sur elle. Alors après si c'est une mauvaise idée, vous verrez au moment de la relire, vous l'enlèverez et voilà. Mais du coup utilisez bien Notion ou Note sur votre téléphone selon vos préférences pour pouvoir stocker cette base là parce que c'est d'une richesse sans nom. On parlait d'Outlook tout à l'heure, donc vraiment pour organiser, classifier votre veille. Je pense que ça c'est clé, pareil dans vos navigateurs. Prenez le temps d'organiser ça, c'est vraiment puissant. Et moi il y a un autre truc aussi que je voulais vous partager, c'est avec un exemple concret, c'est des échanges avec l'externe. Je vous donne un exemple. Il y a peut-être 1 an et demi, on n'avait pas de product owner dans l'équipe tech. Et on voulait en recruter un, mais on savait pas trop comment écrire la fiche de poste, etc. Et en fait, je connaissais 4 product owners, du coup, je les ai tous contactés en leur demandant 30 minutes. J'ai calé mon agenda sur 2 semaines, j'ai calé ces 4 échanges, donc c'était plutôt au café après le repas. Et on a posé toutes nos questions et tout ça. Et en fait, au bout des 2 semaines, on a pu écrire la fiche de poste, on a attiré un talent de fou qui est génial aujourd'hui, on est trop content de l'avoir. Et en fait, aujourd'hui, à ce moment-là, au bout des 2 semaines, on savait pourquoi on devait recruter un PO, ce qu'on voulait exactement chez le candidat, et en fait, ça nous a aidé sur tout. Ça nous a complètement débloqué. Donc, si vous pouvez aussi prévoir régulièrement des échanges comme ça avec des personnes que vous connaissez pas, ça paraît un peu bête et lambda, mais moi, pareil, tu vois, grâce à ce podcast, je te rencontre, et la discussion qu'on a eue en amont, c'est hyper puissant pour moi, ça m'a donné plein d'idées, tu m'as partagé des ressources. Et c'est aussi quelque chose que je peux mettre aussi comme exemple ici. Et le dernier, peut-être, c'est juste vraiment, alors ça peut être risible, mais c'est le temps. Je sais que parfois on a la tête dans le guidon, mais vraiment prenez le temps, pas forcément bloquer des créneaux dans son agenda qui est écrit créativité ou veille. J'ai peur que ce soit un créneau qui saute très régulièrement. Par contre, le faire quand vous en ressentez profondément le besoin, que vous sentez que votre cerveau est saturé, et ben en fait, Einstein, quand il était bloqué sur un problème de mathématiques, et ben il allait jouer du violon. Il faisait juste des gammes, il jouait pas un morceau, il jouait des gammes, quelque chose de répétitif, comme ça son cerveau il se mettait en pilote automatique et ça le débloquait. Donc en fait, pensez peut-être à Einstein aussi dans ces moments-là. Si vous voulez avoir les mêmes résultats, ce serait super pour le monde entier. Mais vraiment, aérez-vous, sortez, jouez un instrument, faites des choses en pilotage automatique parce que ça régénère et ça vous ressource, ça régénère aussi toutes les cellules de votre corps humain. Et d'ailleurs, il y a un exemple aussi là-dessus, c'est que la plupart des podcasts sont écoutés dans des temps, donc peut-être que vous allez vous reconnaître en nous écoutant, mais sont écoutés dans des temps de pilotage automatique, comme faire la cuisine, faire le ménage, faire le sport,
conduire, alors faites attention quand même, mais ou aller en marchant ou en se promenant. C'est à ce moment-là que les podcasts sont le plus écoutés. Et c'est pas pour rien, parce que si c'est pour ça que les podcasts sont reconnus comme un outil assez puissant d'inspiration et de créativité, parce que c'est des moments de pause qu'on s'accorde et on se met en pilote automatique pour se régénérer aussi. Donc essayez d'y repenser au quotidien, parce que c'est assez puissant. Entièrement d'accord avec toi, et pour rebondir du coup sur le temps, souvent on se dit bah ouais, effectivement j'ai pas le temps, je vais pas forcément bloquer un créneau là-dessus. Je pense qu'il faut faire, c'est tu vois avoir ce mindset là, de se dire effectivement j'ai envie de consulter ce contenu là et se faciliter l'accès à ça. Donc c'est-à-dire bien tout organiser. Si par exemple c'est sur le téléphone où vous êtes plus à l'aise, etc. Bah avoir je sais pas sur votre écran d'accueil trois applications que vous consultez où là il y a du contenu, et comme ça c'est ultra accessible et vous pouvez le faire quand vous voulez. Exactement. Ça me fait penser, j'avais rencontré le rappeur Giorgio, je sais pas si tu connais. Ouais, très bien. Je l'ai rencontré à un événement et j'avais un peu discuté avec lui et je lui avais demandé en fait sa méthode de créativité, parce que alors, quand je rencontre des artistes, moi c'est le premier truc que je trouve ça passionnant et je trouverais ça tellement stressant et pour le coup je lui avais demandé comment il fonctionnait, et alors c'était super intéressant parce qu'il m'a sorti son iPhone, il m'a dit moi je fais tout dans Notes. Je lui dis je peux voir, ça te dérange pas et tout. Et en fait, il m'a sorti son note. Dedans, il y avait plein de brides, de petits textes, des petites choses qui lui venaient comme ça. Il les notait en vrac. Alors moi, j'ai absolument rien compris de son organisation, mais lui, il s'y retrouvait super bien depuis des années et des années. Donc en fait, c'est pas grave si c'est complexe, mais si pour vous c'est fluide et que c'est complexe aux yeux d'un autre, bah, c'est pas grave, c'est votre méthode à vous. Et c'est comme ça en fait que vous allez créer vos connexions. Donc c'est puissant. Génial, et c'est entièrement d'accord. Du coup, toi, par exemple, sur le contenu, qu'est-ce qui va... Bah, tu nous as expliqué un peu les thématiques, etc. Est-ce que toi, tu as vraiment des trucs focus précis où tu dis, vas-y, j'ai vraiment envie d'avoir cette data-là, c'est celle-ci qui m'intéresse, pour que les gens peut-être se perdent pas forcément avec énormément de contenu et bah, réfléchissent un peu comme toi en se disant, ok, voici ce que je veux regarder précisément. Bah, j'essaye quand même, à part quand j'ai un besoin bien précis dont on parlait tout à l'heure, mais dans ce cas-là, je pense que ça, pas mal de gens ont cet état d'esprit d'aller, bon, bah, j'ai ce besoin, je vais aller chercher ça. Mais plutôt sur la partie veille inspirationnelle, justement, je m'oblige à ne pas être regardante là-dessus. Je vous donne un exemple, c'est quelque chose qui fonctionne avec moi, mais peut-être pas avec vous. Mais moi, je lis tous les matins la newsletter de Madines. Je suis fan absolue de Madines. Je me suis jurée d'un jour écrire un article dans Madines et vous serez tous au courant tellement je serai contente. Je vais y arriver. Mais pour le coup, je lis chaque matin Madines. Il y a des fois où ça me prend 1 minute 30 puisque rien ne m'intéresse. Donc je lis rien. Je lis juste les titres et je la supprime après. Et il y a des matins où ça peut me prendre 15-20 minutes parce que alors là, je vais creuser un article. Et ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que en général, c'est un article qui est pas forcément en lien avec une de mes problématiques directement, mais ça va être le retour d'expérience de cette entreprise qui a mis en place telle stratégie de recrutement ou l'étude du cabinet de conseil OnePoint sur le future of work, etc. Et ça va me faire des liens comme ça. Et du coup, ça va me faire découvrir d'autres sources ou alors me faire creuser quelque chose auquel je n'aurais pas forcément pensé. Et du coup, c'est c'est un neuromythe de dire qu'il y a des gens qui sont créatifs et d'autres qui ne le sont pas. En fait, je pense que ceux qui le sont, déjà c'est tout le monde, mais ceux qui le sont particulièrement au quotidien ou autour de vous, c'est surtout des personnes qui mettent de l'eau régulièrement pour arroser la plante. Et du coup, ça a des petites choses. Et surtout, si au bout d'une semaine, vous n'avez toujours pas ce côté, c'est ça qui infuse, surtout accrochez-vous, changez peut-être de technique, changez de source, mais essayez vraiment de maintenir ce cap régulièrement, parce que c'est vraiment là-dessus que vous allez pouvoir finalement, pour rester sur la thématique de la plante, faire grandir l'arbre. Grandir et avoir votre fleur. Et il y a un dernier truc aussi, c'est, je pense que c'est important, c'est de partager un maximum. Soit vous partagez avec une communauté que vous connaissez pas, parce que dans tous les cas, l'objectif c'est de partager. Mais je pense à ceux qui sont dans une entreprise, essayez de vous créer un canal inspirationnel dans lequel vous balancez. Moi, je suis insupportable dans ma boîte, je suis celle qui partage le plus sur les canaux inspirationnels. Ça va pas intéresser tout le monde, mais par contre, on en a un dédié pour chaque thématique. Du coup, ça nous permet, 1, de stocker et 2, de rendre accessible. Si demain, il y a quelqu'un qui a besoin de ça ou ça, il l'a vu passer et du coup, il sait le retrouver. Donc, je pense qu'aussi, le partager, le diffuser autour de vous, c'est assez puissant pour l'offrir déjà, faire un cadeau aux autres et surtout aussi pour vous l'ancrer dans votre tête.
Ouais, c'est ça. En plus, tu le relis, et cetera et tu le partages, donc ça revient. Moi, ce que Ouais. je trouve assez fort, j'avais vu ça quelque part, des personnes, tu vois, par exemple, comme toi qui fait une feuille monstrueuse et cetera, mais qui arrivait encore plus à le partager, en fait, à faire une sorte de banque de données qui soit Ouais. consultable par tout le monde. Typiquement, je crois que la personne, elle le faisait sur Notion, où Ouais. sur Notion, bah, elle avait tous ses dossiers bien sélectionnés et cetera et en fait, elle avait juste à faire une recherche sur Notion et tu retrouvais un article qui correspondait à ta problématique et là, c'était C'est vraiment trop bien. accessible à tous. C'est trop bien ça. Écoute, tu viens de me donner une idée. Ok, je vais creuser l'idée parce que je trouve ça vraiment super chouette. Et par contre, il faut que ce soit très bien organisé de base. C'est Mais ça. ça peut être vraiment puissant, ouais. Parce que la problématique, moi je faisais aussi pas mal ça, tu vois, de partager du contenu sur Slack. Souvent c'est un peu galère de le retrouver. Encore, tu as des channels qui sont bien par thématique, donc ça en fait c'est cool et tu as quand même ta barre de recherche. Donc je pense que tu t'en sors quand même bien. Mais voilà, que ce soit aussi facile d'accès à tout. Et ça fait lien avec la secret sauce dont on parlait tout à l'heure sur l'organisation. C'est ça. Parce que finalement, je pense que la clé est là, c'est que la veille, elle peut t'inspirer à un instant T, mais si tu veux qu'elle t'inspire à moyen long terme, la clé c'est dans l'organisation et le fait de la retrouver facilement, de la rendre accessible. Donc s'il y a un truc à retenir de ce podcast globalement, c'est plutôt ça. C'est l'organisation. Génial. Ouais. Donc là, tu nous as apporté énormément de valeur, dont ce dernier conseil qui est l'organisation. Est-ce que tu en as un dernier pour ceux qui nous écoutent? Ça peut être sur la veille, ça peut être sur l'orga, ça peut être n'importe quoi. C'est à toi de voir. Du coup, je vais rester dans la thématique pour clôturer le sujet, mais moi je dirais avant tout être indulgent avec soi-même, dans le sens où on essaie souvent de nous mettre dans des cases où il y a le cerveau gauche, le cerveau droit, les femmes, le cerveau droit. Ça c'est faux, ça n'existe pas, c'est un neuromythe. Tout le monde est créatif, tout le monde a un cerveau gauche, un cerveau droit qui fonctionne très bien et qui d'ailleurs sont absolument pas dissociés. Donc vraiment, soyez indulgents avec vous-même parce qu'en fait, je pense que ça dépend avant tout de vous, de votre façon de vous connaître et de vous écouter aussi. On parlait tout à l'heure de savoir s'écouter pour pouvoir identifier les moments où on a la tête dans le guidon, le moment où en fait on s'intériorise, on s'enferme. Gardez en tête que l'externe, je mets vos concurrents dedans aussi, je mets d'autres entreprises qui n'ont rien à voir avec la vôtre. En fait, c'est extrêmement riche et puissant pour votre développement aussi à vous. Donc vraiment restez connectés avec cet environnement qui vous entoure parce que c'est extrêmement puissant et ça peut énormément vous apporter. Donc je terminerai peut-être là-dessus, je sais pas si... C'est parfait, c'est magnifique. Dernier mot, en tout cas parfait. Merci à toi Margot, c'était vraiment top. Tu nous as apporté beaucoup de valeur. J'espère que toutes les personnes qui ont écouté ce podcast feront de la veille dès demain et mettront en place ça serait trop bien. Et en vrai, moi je suis vraiment preneuse et disponible. Si vous pouvez m'écrire sur LinkedIn, Margot François, ou par mail, margot@teachup.com. Vraiment, ça m'intéresse aussi de suivre ça. Et d'ailleurs, si tu veux, je peux même faire un cadeau aux personnes qui écoutent ton podcast. C'est que sur le gâteau. Ouais, j'ai créé il y a 1 an et demi, ça peut les intéresser, un module e-learning sur Teachup d'ailleurs, sur les leviers créatifs des plus grands artistes de l'histoire. Et du coup, c'est comment ils fonctionnent. Donc dedans, il y a tous les artistes possibles. Et en fait, c'est comment ils fonctionnaient pour du coup activer leur créativité et pouvoir s'en inspirer et l'appliquer sur soi-même. Donc si vous êtes intéressé, je peux te donner le lien. Si tu veux, tu le partages dans la description. Parfait, tu m'envoies ça juste après, je le mets dans la description, donc vous pouvez le retrouver dès maintenant. Et sinon, vous connectez directement avec Margot sur LinkedIn ou lui envoyer un petit mail, ça sera aussi dans la description. Parfait, merci à toi Margot, c'était vraiment top, et je te dis à très vite. Merci, à bientôt. Salut. Ciao. Ciao. J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.